ladies and gentlemen, boys and girls, nous sommes ensemble ici à Manchester avec Patrice Evra. Merci beaucoup Merci à de vous. donner de ton précieux temps, your precious time, pour le fanpage de Nike Football France, parce que vous le savez, parce que vous avez posé plein de questions à Patrice Evra, que cette semaine, c'était une semaine spéciale Patrice Evra. Et vous avez été nombreux à poser vos questions, donc sans attendre et sans perdre plus de temps, on va y aller directly with the first question from Posez-moi. Arrivé en janvier 2006, que ressens-tu aujourd'hui en te disant que tu joues dans la meilleure équipe du monde? Ça c'est un bon supporter. C'est une bonne question, c'est une question qui me plaît. Ça commence bien. Non, mais c'est tout simplement un privilège. Je pense que il faut le réaliser. Et à partir de là, quand tu réalises ça, bah, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être obligé chaque match d'être au top. C'est pas facile, il y a beaucoup de stress, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. C'est Suhail Moukrim demande quelle équipe redoutes-tu le plus cette année en Premier League et pourquoi? Non, Manchester United. À chaque fois, on me pose cette question, mais je dis Manchester United, c'est pas pour paraître arrogant ou quoi que ce soit. Nous, parce que pour moi, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. J'ai beaucoup de respect pour Chelsea, pour Arsenal, pour Liverpool, pour Aston Villa. Mais comme j'ai dit, maintenant, pour moi, de ne pas gagner le titre chaque année, c'est comme si j'avais pas bien fait mon boulot. C'est Joris Chazot qui pose cette question-là. Un mot sur ce que tu as ressenti la première fois qu'Alex Ferguson, cette saison, t'a confié le brassard de capitaine. Enfin, c'était un grand moment quand même, parce que tu te dis, avec tous les joueurs qu'il y a, et en plus il y a beaucoup d'anglais, et d'être français et de porter le brassard de cette équipe, c'était un moment vraiment plein de fierté. Parce que plein de fierté, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment contents pour moi et je l'ai ressenti. C'était le premier match en Champions League contre Wolfsburg, je crois. En plus, on gagne 3-1. J'ai senti que les gars étaient vraiment derrière moi et fiers. On dit Pat, maintenant tu es notre capitaine et monte-nous la voie. C'est vrai qu'il manquait beaucoup de joueurs cadres, mais bon, après, les joueurs cadres se reviennent et qu'ils me mettent encore capitaine, ça m'a donné encore plus de crédibilité. Et c'est vrai que non, c'est un moment plein de fierté. C'est un vrai signe fort aussi que Sir Alex Ferguson, justement, donne le brassard à Froggy, à Frenchie. Vous vous rendez compte en France, un Français capitaine de Manchester United? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Non mais sérieusement, Non, sérieusement, c'est vraiment quelque chose de très très important et ça en dit long aussi sur la relation que tu dois avoir avec ton entraîneur, qui te fasse confiance à ce point-là. oh, mais je me souviens, il y a certaines fois, moi, je crois que j'ai été capitaine au moins 5 fois maintenant cette saison, mais il y a certaines fois je lui dis mais il y a certains joueurs qui devraient être capitaine à ma place et il me dit non, c'est toi le leader, c'est toi à qui je fais confiance, donc voilà, tu le prends et c'est vrai que j'ai une relation avec Sir Alex qui est très saine. Ah, c'est quelqu'un d'honnête. Je sais que le jour où je ferai pas bien mon boulot, ce sera le premier à me faire le hair dryer. Pour l'instant, j'ai pas encore bénéficié de ce privilège. Mais voilà, si tu fais ce qu'il veut, et c'est quelqu'un qui protège énormément ses joueurs, c'est comme un grand-père quoi pour nous. Et voilà, notre relation, elle est vraiment très très saine.